Coucou, tu attends quoi? Bam! C'est bon, je suis déjà en live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on partage. Attendez, je mets sur mes pages là pour que les gens sachent que je suis en live. Oh là là, comment il peut avoir combien de... Oh. On dit Ambazonia. On ne dit pas Amazonia, on dit Ambazonia. Donc quand on veut épouser une cause, il faut au moins savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, on va avoir 5 minutes pour partager le live. Entre-temps, moi, je vais écouter encore le petit farfelu de Mesanga Nyamding pour rire un peu. Et je vais vous faire un petit commentaire. Je vais vous faire un petit commentaire sur cette réaction. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais vous faire un petit commentaire sur cette réaction très rapidement avant qu'on entre dans le vif de notre sujet. Vous savez, la page, elle est nouvelle. Donc, il faut faire un maximum de partage. Alors, pendant que vous partagez, moi, j'écoute encore Mesanga. Hein, je l'écoute encore pendant que vous partagez. Écrit à un chef comme Sokonju, et sur la lettre, il met deuxième avertissement. Godness. Mais on est où? Mais écoutez, nous avons déjà 4 fronts qui nous fragilisent. Bonsoir ma mère Mirabel Chamba, bonsoir Saoudien, bonsoir à tout le monde. Je dirais même un 5e front, la presse et les médias, qui jouent parfois le jeu de la déstabilisation. Est-ce que nous avons encore besoin de créer d'autres fronts? Un préfet? Mais on est où? Mais écoutez, nous avons déjà 4 fronts qui nous fragilisent. Vous savez, dans l'esbrouf des gens-ci, ils viennent faire du populisme. Ils viennent jouer avec votre psychologie. Ils viennent jouer avec votre conscience. Mais dans ce jeu, comme ils ne sont pas très intelligents, ils tombent souvent dans leur propre piège. C'est Mesanga Nyamding qui vous dit qu'il y a 4 fronts. C'est-à-dire qu'il y a 4 fronts au Cameroun qui sont en train de fragiliser le Cameroun. Qui sont, pardon, autant pour moi, qui sont en train de fragiliser le Cameroun, en train de déstabiliser le Cameroun. Bon, parmi ces fronts, ils citent le nord avec Boko Haram, ils citent l'est, je ne sais pas ce qui est, avec les CDK, je ne sais pas trop. Ils citent l'Ambazonie et ils citent les médias. Mais ce qui est important dans cette prise de parole, ce n'est pas le fait qu'ils parlent du roi Sokoudou et comme ça, c'est du populisme. Il joue avec votre esprit. Il dit exactement ce que vous voulez entendre parce qu'il sait que vous allez commenter dessus pendant au moins une semaine en attendant une autre distraction. C'est comme ça un peuple qui aime la distraction. C'est comme ça qu'on joue avec votre cerveau. Mais Mesanga Nyamding était en mission pour venir calmer le jeu. Pour faire comme si tout le monde n'est pas d'accord avec ce que le préfet là a fait, machin, patati patata. Le bureau de communication du RDPC a envoyé Mesanga Nyamding sur le plateau d'Equinox pour exactement faire ce qu'il était en train de faire. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Moi, je regardais, je riais seulement. C'est la politique. Le même type-ci. Vous avez dit que oh, Maurice Kamto est un homosexuel, oh machin, il a vu la vidéo, patati patata, en pleine campagne présidentielle. Quelques jours plus tard, il vient vous dire qu'on était en campagne présidentielle, il fallait salir l'adversaire, machin, c'est la politique, c'est machin, c'est monté, c'est descendu. Aujourd'hui, il vient dire, ah, un préfet qui parle comme ça au roi Sokonju, vraiment, machin, patati patata, il vient vous faire du populisme, il vient essayer de parler pour que vous oubliez un peu ce qui s'est passé avec ce préfet et consorts. En fait, ils viennent embrouiller le cerveau. Mais en cherchant à embrouiller les gens, il dit quelque chose que lui-même, après, c'est sûr qu'il a encore regretté. Parce que, rappelez-vous, les Sardinats passent le temps à dire que le Cameroun se porte bien. Mais là, ils viennent affirmer qu'il y a 4 fronts. Non, il y a 3 fronts qui sont en train de fragiliser le pays. Donc, dans ça, il dit ceci. Paul Biya a pris un Cameroun en paix
et aujourd'hui le Cameroun est en guerre. Paul Biya a pris un Cameroun en paix et aujourd'hui le Cameroun est en guerre. C'est la chose que moi j'ai retenue. Écoutons encore le temps que les gens partagent. Mais on est où? Mais écoutez, nous avons déjà 4 fronts qui nous fragilisent. Le nord-ouest, le sud-ouest, le nord et l'est. Je dirais même un 5e front, la presse et les médias, qui jouent parfois le jeu de la déstabilisation. Est-ce que nous avons encore besoin de créer d'autres fronts? Un préfet, d'abord c'est une faute en matière de... Quand il dit est-ce que nous avons besoin de créer un autre front, c'est un peu comme pour dire que les Bamileke peuvent se mettre ensemble pour faire la guerre au Cameroun. Vous voyez un peu comment les gars sont dans votre... C'est-à-dire, ils sont en train de jouer dans le cerveau des Camerounais. Ils jouent dans le cerveau des Camerounais. Heureusement, pour nous, il y a encore des personnes lucides qui comprennent ce jeu politique. Il y a encore des personnes lucides qui comprennent ce genre de positionnement et de situation. Ne tombez jamais dans ce piège. Ne tombez jamais. Mais Sanga Nyamding, aucun RDPciste, aucun des RDPcistes qu'il y a là-bas actuellement là, ne peut mal parler de l'endroit où il mange. Ne tombez jamais dans ce piège. Alors, le temps qu'on partage rapidement le live là. Bon, j'ai vérifié, on est déjà à combien de partages parce que quand on est en live, il faut partager. Il faut vraiment qu'on partage. Surtout une nouvelle page comme ça, là, si on ne partage pas, c'est pas bon. Oh putain, on est déjà à 7 minutes. Bon, j'ai vérifié, on est déjà à combien de partages? On est déjà à 7 minutes. Bon. Alors, bonsoir les gars, une fois de plus. On attend qu'on soit une fois un chiffre rond. Et comme ça, je vais commencer à me fâcher. Parce que je suis très en colère. Et si je fais maintenant les lives sur la nouvelle page ici, c'est parce que mes anciennes pages sont... Il n'y a pas moyen. Bonsoir encore. Bien. Alors, ramenez du monde parce que ce soir, nous allons parler de notre collecte de fonds qui avait été initiée par le président élu, Maurice Kamto. Suivi Cameroun, Survival Initiative. Ah oui, et je ne serai pas tendre, comme je vous ai dit, parce que je n'aime pas... Je n'aime pas observer la bêtise. Et ma bouche, ce n'est pas le magasin. Et quand je vois quelque chose, j'analyse, je comprends, je dois donner mon point de vue. C'est tout à fait normal. Alors les gars, connectez-vous. Et on va aborder le vif du sujet. Vous avez vu ma photo annonciatrice de mon live là. C'est où même encore là? Attendez 2 secondes. Voilà. Vous avez vu cette photo? Vous voyez, non? Je sais pourquoi j'ai lu cette photo. J'ai mis cette photo-là. Vous savez, je vais commencer d'abord en disant quelque chose de très simple. C'est déjà la fin du combat. Ah, d'accord. Je vais commencer par quelque chose de très simple. Celui qui combat le régime Biya, sans tenir compte de sa capacité de nuisance, ou alors sans tenir compte du machiavélisme de ce régime, est tout simplement un naïf. Ou alors combattre le régime Biya sans tenir compte de son machiavélisme relève de la naïveté absolue.
Tout ce que vous observez là, actuellement, là, c'est normal, c'était prévu. Je vous rappelle, le régime Biya, quand l'initiative a pris, qu'est-ce que le régime Biya a fait? Ils ont tout fait, tout genre de sabotage, pour fermer l'initiative, pour bloquer l'initiative, pour ceci, pour cela, ils ont tout fait. Ils ont même bloqué les comptes à Orange, bloqué à MTN, piraté. Ils ont piraté la plateforme. Parce que depuis là, vous êtes en train de bavarder, vous oubliez que le régime Biya avait piraté la plateforme. Ils ont piraté cette plateforme-là. Les techniciens se sont battus. Les vidéos sont encore là. Les communiqués sont encore là. Où tout le monde partait pour tontiner. Et on disait, oh, la plateforme, ça a un problème, patati patata. En fait, la plateforme avait été piratée. Vous tous, il y a les communiqués, vous avez lu. Le régime Biya s'est battu comme il a pu pour casser l'initiative Suivi Cameroun. Parce que cette initiative démontrait la popularité incontestable du président élu. Paul Biya a lancé sa campagne pour le Covid-19, ça a donné combien? C'était seulement les voleurs et les bandits de la République qui sont partis collecter, mettre l'argent dans le seau de Paul Biya. Après, ils ont pris cet argent, ils sont partis acheter les seaux. En fait, ils ont mis l'argent dans le seau de Paul Biya et puis ils sont partis acheter les seaux avec. Hein? Ne soyons pas des hommes de peu de foi. Oui, Dominique Boulet, nous sommes des fémans, on accepte. Si j'ai une chose que je reproche au président élu aujourd'hui, c'est de ne pas lancer une autre initiative encore. Parce que quand il va lancer l'autre initiative, on va encore faire la campagne de tontiner, on va tontiner. On va tontiner jusqu'à ça va péter le plafond. Et cette fois-ci, ce ne sera pas 1 million d'euros, mais ce sera 2 millions, peut-être 3, voire même 5. C'était une première expérience. Et tout ce que vous observez là, dans ce qu'on appelle la démocratie, il y a la vérité, il y a la contre-vérité, il y a l'opinion, il y a la contre-opinion, il y a tout ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je ne tiens pas compte de toutes ces conneries. Ce que je sais, c'est que depuis le début, il y a des gens autour du président élu qui sont des loups dans la bergerie. Et ce n'est que normal, parce que dans une dictature, le dictateur ne te laissera jamais tranquille. Il va toujours mettre des gens autour de toi pour essayer de te nuire. Le seul combat, l'unique combat au Cameroun aujourd'hui, c'est de nuire à l'image de Maurice Kamto, de nuire à l'image du président élu. C'est le seul combat du régime Biya. Et ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nuire à son image. Ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout dit. Ils se sont levés un beau matin. Ils ont dit, Maurice Kamto a volé 14 milliards. Ils se sont levés un matin. Ils ont dit, Maurice Kamto est un homosexuel. Ils se sont levés un matin. Ils ont dit, Maurice Kamto est le président des Bamileke. Ils se sont levés un matin, ils n'ont pas dit quoi. Ne soyons pas des hommes de peu de foi. Une initiative a été mise sur pied. Et c'est tout à fait normal que les comptes soient rendus. S'il y a une erreur à un point ou à un autre, un éclaircissement sera fait. Un éclaircissement est en train d'être fait. Qu'est-ce qui vous étonne? En fait, en réalité, c'est que le peuple camerounais n'a jamais vécu ce genre de choses. Nous vivons ce genre de choses ici en Europe, un peu de partout, tout le temps. Ouais, les gars. Nous vivons ça ici en Europe. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui vivent en Europe qui tombent encore dans ce genre de bêtises. Nous vivons ici en Europe tout le temps. Il y a tout genre. C'est-à-dire, il y a tel ministère fait un communiqué, l'autre ministère vient dire, bon non, c'est qu'on avait fait comme ça. Ils rendent public. En fait, la transparence. Ils veulent que tout le monde soit au courant des démarches pas à pas. C'est comme ça. Vous laissez Paul Biya. Où est l'audit de la CAN? Où est l'audit de la CAN? Où on a plus de 3 000 milliards. L'audit de la CAN est où? La CAN n'a jamais eu lieu au Cameroun. L'audit de ça, c'est où? L'audit de la gestion du Cameroun pendant 38 ans, c'est où? Ce qui est encore curieux. Je vous fais le rappel parce que j'ai comme l'impression que certains ont la mémoire courte.
Avant même qu'un rapport d'audit ne soit... C'est-à-dire, avant même que le président élu ne demande qu'un rapport d'audit soit mis sur pied, les Sardinats étaient déjà en train d'accuser le président élu d'avoir détourné l'argent de Suivi Cameroun. Comment? Attention, je peux aller chercher des anciennes publications des Sardinats ici, qui étaient déjà en train de dire que l'argent de Suivi Cameroun avait été détourné. Or, il n'y avait encore aucun problème, il n'y avait encore aucun rapport d'audit, il n'y avait encore rien. Qu'est-ce qui vous dit que ce ne sont pas ces Sardinats-là qui ont créé tout ça? Moi, je sais que c'est eux. Sinon, comment est-ce que les Sardinats avaient prédit que voilà, il y a tel problème, voilà. Et ils disaient déjà, ils accusaient il y a tout le monde que voilà, il y a détournement, il y a détournement, ça. Qui vous a parlé de... Qui parle de... Qui? Mais ça sort d'où? Quand nous on donnait notre argent, on a dit, les gars, nous on donne. On donne parce que le président élu a lancé une initiative et nous lui faisons confiance à 100%. Moi, je ne parle pas de l'entourage, je parle de l'homme. Parce que vous semblez ignorer que le président élu est un homme de droit. Et c'est ça qui lui pose tous les problèmes qu'il a. C'est un homme de droit. C'est un homme qui a passé son temps à défendre des affaires. C'est un homme qui a passé son temps devant les tribunaux et a gagné, remporté des procès. C'est un homme qui aime la vérité. C'est pour ça que nous lui faisons confiance. Il n'est pas comme tous les autres politiciens, c'est un homme de droit. C'est pour ça que nous lui faisons confiance. Et nous allons toujours lui faire confiance. Les Sardinats n'ont qu'à gesticuler comme ils gesticulent. Nous allons toujours lui faire confiance. Et la meilleure gifle que nous voulons donner aux Sardinats, c'est qu'une autre initiative soit mise sur pied d'ici peu. On va montrer aux Sardinats que nous allons continuer parce que nous faisons confiance à l'homme. À l'homme là. Nous faisons confiance à son intelligence. Nous lui faisons confiance. En ce qui concerne le rapport de ci, rapport de ça, machin, soyez-en rassurés. Ce qui est sûr, tous les comptes seront rendus. Ça c'est sûr, moi je n'en doute pas une seconde. Je n'en doute pas une seconde. Tous ces comptes-là seront certainement rendus. Parce que je ne vois vraiment pas où il y a le problème. Je ne vois pas pourquoi tout le monde doit s'adosser dessus. J'ai vu d'autres qui ont commencé à crier, d'autres qui ont commencé à paniquer. J'ai dit, regardez, ne soyez pas des hommes de peu de foi. Ne soyez pas des hommes de peu de foi. Quand vous vous lancez dans un combat, lancez-vous tête baissée, surtout avec un régime comme celui-ci. Un régime comme le régime Biya. Vous pensez que combattre le régime Biya, c'est facile? Vous croyez un seul instant que combattre le régime Biya, c'est facile? C'est un régime machiavélique. C'est un régime machiavélique. C'est un régime qui est capable, n'est-ce pas, dans les membres de ton bureau, c'est-à-dire dans ton bureau, toi en tant qu'homme politique, c'est un régime qui est capable de corrompre la totalité de tes membres du bureau. Et eux, ils continuent d'être avec toi. Tu crois qu'ils sont avec toi et pourtant ils sont corrompus depuis. Ce régime est trop fort. Ce régime est très machiavélique dans la corruption. Il est trop fort dans la corruption. Il est capable de te sortir les mallettes d'argent comme ça là. Et puis il te dit que non, envoie-moi seulement, donne-moi seulement les rapports. Tous les... J'ai dit, hein, moi je cite les noms, hein. Kouagne Kérosène, Matomba, tous les gens là, tous ces gens là, tous les gens qui vous disent être des opposants sont tous des corrompus. Ils sont tous des corrompus. Olima Ateba, oui, nous avons échoué, mon gars. Tu es content? Dégage de mon direct, mais nous avons échoué. Demain, nous allons encore échouer. Parce que pour nous, échouer, si c'est une victoire. Nous avons échoué. Tu penses que c'est parce que tu dis que nous avons échoué qu'en réalité, nous avons échoué? Mon frère, ne confonds pas tes rêves à la réalité. Ne confonds pas tes rêves à la réalité. Vous vivez dans une vie parallèle. Vous êtes habitué, n'est-ce pas, avec un régime qui ne vous rend jamais compte. Donc, du coup, vous êtes très surpris quand des personnes rendent compte au public. Ça vous étonne.
Vous voyez ici, là, on dit que bon, il y a comme ça, les détails comme ça, là. Après, l'autre vient dire que bon, non, mais nous, on parle comme ça. Après, non, mais comme ça. Et ça vous étonne. Vous êtes en train de jubiler. Vous êtes en train de faire ci. Oui, on accepte. On accepte. C'est notre argent. C'est la sueur de notre front. Paul Biya joue avec l'argent du contribuable. Voilà la différence. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable, c'est avec ça que Paul Biya joue. L'argent du contribuable, c'est avec ça que Paul Biya joue. Oui, Paul Biya s'amuse avec l'argent du contribuable. C'est avec l'argent du contribuable qu'il vient fêter, il vient faire ci, il vient faire ça. C'est avec l'argent du contribuable qui devait servir à construire les routes, les hôpitaux, que vos ministres, vos directeurs, tous ces gens-là se sucrent. Commencez à leur demander des comptes. Laissez-nous dans nos choses. À tous les combattants qui ont envie de se laisser emporter par ce genre de trucs, sachez, je vous comprends en fait, je vous comprends. C'est justement la démocratie, l'état du droit, la vérité, la clarté qu'on veut imposer dans notre pays. Et ça commence par là, les gars. Ça commence par là. Sachez seulement que je n'en doute pas une seconde depuis, il y a des loups dans la bergerie. Oui, ça c'est clair et c'est net. Et des problèmes comme ça, vous en verrez encore. Parce que c'est des choses que le régime programme. Pour nuire, parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de nuire à l'image du président élu. C'est tout. Moi, je ne veux rien comprendre d'autre. L'objectif derrière tout ce qui se passe, c'est de nuire à l'image de... L'ennemi numéro 1 de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Et il faut nuire à l'image de Maurice Kamto. Il faut nuire à l'image du président élu. Regardez, vous voyez peut-être, il y a des gens ici là comme ça là, le machin c'est là, Nana Willy Vladimir. C'est un idiot que j'ai bloqué sur toutes mes autres pages. Vous voyez un peu? Mais ils sont toujours à l'affût, ils sont chez nous. Nous, on n'est jamais chez eux. Les sardinas sont toujours versés chez nous. On n'est jamais chez eux. Ma page Facebook, là, mes autres pages Facebook, les sardinas sont plus actifs sur mes autres pages que les tontinats, que les combattants. Je vous comprends, vous les combattants, là. Vous ne saviez pas que le régime Biya allait avoir les nakmek comme ça, là. Non. Sachez que quand vous vous engagez profondément. Ne vous engagez pas doucement. Vous vous engagez profondément. C'est comme ça, là. Ce régime est un régime machiavélique. Ouais, le machin là, il s'appelle Nana Willy Vladimir. Je remarque son nom parce que c'est quelqu'un qui passait son temps à me suivre. Dès que je suis en live, il est le premier connecté. Hein. Il m'insulte. Je disais que, mais quel est cet idiot que chaque fois il me connecte, il ne fait que m'insulter tout le temps. Je l'ai bloqué. Je peux faire 1000 lives. Le salopard est là. Dès que je mets le live, il est déjà connecté. Il m'insulte. Je l'ai bloqué sur Max Seigneur officiel. J'ai créé Max Seigneur officiel Alpha. Vroom, il était parmi les premiers abonnés. Il vient, il m'insulte. Je le bloque là-bas. Maintenant, je viens encore ici. Il est toujours là. Même sur mon compte Max Seigneur, il voit, il est bloqué. Il est bloqué partout. Vous voyez, les sardinas vivent dans un autre monde. Je ne dis rien de bon, hein, mais quelqu'un fouille, il me cherche sur l'internet. Pourtant, je ne le connais même pas. Son nom là, le nom Nana Willy Vladimir là, j'ai remarqué ça, c'est un nom qui m'a tellement laminé dans mes directs, comme si lui et moi on se connaît quelque part, ou bien on a planté les patates ensemble, ou on a sémé les je ne sais pas, le haricot ensemble, je ne sais pas. Donc comprenez que les sardinas n'ont pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Ils vont toujours venir s'accrocher sur... il y a un autre là qui vient... oui, vous avez détourné là. C'est votre argent, oui. C'est votre argent. On a donné. Quand je donne mon argent, n'est-ce pas, je donne. Je donne. Je ne cherche pas à savoir ce que quelqu'un fait avec. J'ai donné. C'est comme ça. Maintenant, nous tous, nous avons vu ce que SCSI a fait pour les Camerounais. Nous avons vu.
Nous avons vu le matériel acheté. Nous avons vu la mobilisation de SCSI sur le terrain. Nous avons vu. Et je vais encore venir ici, là. Je vais dire merci à l'équipe SCSI. Je vais dire merci à tous ces techniciens qui ont travaillé sur cette plateforme d'arrache-pied, nuit et jour. Pour que cette plateforme ne soit pas encore piratée par les sardinards, que cette plateforme ne soit pas dupliquée encore une fois de plus par les sardinards, pour travailler sur la sécurité de cette plateforme et de ses fonds. Je vais encore dire merci à ces techniciens-là qui ont supporté ce projet. Oh, c'était le premier projet du genre. Chapeau les gars. Les Camerounais ont du talent. Je vais dire merci à l'équipe de SCSI qui était sur le terrain, l'équipe dirigeante, qui a diligenté tout ça. On part à l'hôpital tel, on donne les respirateurs, les machins, on donne les ceci, on donne les cela, on a vu, c'est traçable. Nous tous, on a vu comment ce que nous avons donné, le petit que nous avons contribué a aidé une grande partie des Camerounais. Nous avons tous vu et nous sommes fiers. Nous sommes fiers du travail que SCSI, Suivi Cameroun Survival Initiative, a fait. C'est tout. Mon père me disait toujours, regarde le positif. Quand le positif est bien grand comme ça, tu t'en fous du reste. Ce qui est sûr, les éclaircissements sont en train d'être faits devant vous et vous tous vous voyez. Moi, je ne veux pas entrer dans des détails inutiles parce qu'il n'est pas temps. C'est quand le président élu va se prononcer que nous tous, on va connaître ce qu'il en est. Pour le moment, ce n'est que des rapports de travaux. Le président élu lui-même en tant que celui qui a porté ce projet, qui a initié ce projet, va se prononcer. Vous n'attendez même pas que le président élu se prononce, vous êtes déjà en train de tirer à gauche, vous tirez à droite, vous montez, vous descendez, vous... Ouais, les Camerounais, ouais, les gars. Bon, je dois vous avouer quand même que moi-même, à un moment, j'ai failli tomber dans ça. Hein. Je vous dis. Mais comme je travaille avec une équipe, mon équipe m'a dit non, c'est pas le moment. On ne peut pas encore parler. Ça, c'est des conneries. J'ai dit, ah oui, les gars, vous avez raison. Je vous dis, moi, j'ai failli même tomber dans votre embrouille là. Non, je rigole pour vous dire que les Camerounais, soyons concentrés. Voilà pourquoi c'est bien de travailler aussi en équipe. Parce que des fois, tu peux avoir une mauvaise idée, une mauvaise façon de penser et tu te lances tête baissée dans quelque chose où tu te rends compte que tu t'es trompé. Voilà pourquoi je vais encore dire merci à mon équipe de travail. Oui, merci à mon équipe de travail. Merci à Suivi Cameroun. À toutes les personnes de peu de foi. Vous n'avez pas à douter. Parce qu'il n'y a pas de raison de douter. Moi, je ne doute pas. Je ne doute pas. On ne m'a pas encore donné une raison de douter. J'attends que le concerné, il se prononce. Et il va se prononcer. Et nous tous, on sera fixés. Pour le moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est que SCSI a fait un très bon travail. Au niveau de la distribution des matériaux, que ce soit les masques, on a tous vu même des gendarmes ici qui discutaient les masques, les gels hydroélectriques. Les gels hydroélectriques. Les gendarmes discutaient, les policiers discutaient, les populations discutaient. On a vu tout le matériel que SCSI a mis à la disposition d'une grande partie du peuple camerounais. Les gars, je suis Marc Seigneur Ivoire. Et si je suis fâché aujourd'hui, si je ne veux pas être tendre aujourd'hui, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que le président élu ne lance pas la phase 2. Ouais! Oh, j'avais sorti ma musique ici pour la tontine. J'ai envie de relancer la musique là. Quand je pense que tontiner donne le goût, quand je pense je veux tontiner, quand je pense que tontiner donne le goût, quand je pense je veux tontiner, oh, oh je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. J'ai envie de tontiner encore. Moi j'ai envie de tontiner encore. Oui, j'ai envie de tontiner encore. C'est tout.
Sachez que le nouveau Cameroun qui verra le jour après que Biya soit tombé, vous allez comprendre ce qu'on appelle la démocratie, la liberté dans tout ce qu'on fait. Vous aurez votre argent devant vos yeux. La gestion de votre pays se passera devant vos yeux. La gestion de votre pays se passera devant vos yeux. C'est-à-dire vous aurez tout disponible. Vous avez un site internet où vous partez taper pour connaître combien est-ce que le ministère de la Défense dépense dans ci, combien est-ce que le ministère de la Défense dépense dans ça, combien est-ce que tel argent a été sorti à tel moment, à telle heure, à telle minute, tel argent a été débloqué dans les caisses de l'État à telle heure, à tel moment, à telle minute. Vous saurez tout ça. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est l'exemple qui vous est présenté là actuellement. Et comme je vous le dis, et comme je disais à toutes les personnes qui sont venues, oh Max, oh d'autres viennent m'insulter, d'autres viennent dire, oh les machins trucs, oh voilà, vous n'arrivez même pas à faire ci, vous n'arrivez même pas à faire ça. À tout cela, je vais leur dire, je vous répondrai, quand vous m'aurez apporté les audits de la CAN, vous m'aurez apporté les rapports d'audit de la gestion du Cameroun depuis 38 ans. À ce moment-là, je vous répondrai. Mais pour le moment, les gars, je m'en fous de vous. S'il y a encore une autre initiative, nous go tontiner encore, encore et encore. On va fermer les yeux. On va tontiner. Tout ce qui se passe derrière là, c'est ce qu'on appelle le souci de transparence. C'est tout. C'est ça qui anime tout ce que vous voyez là. Le souci de transparence. Sinon, les gens pouvaient aussi faire derrière comme Biya est en train de faire depuis là avec vous. Non? Vous alliez faire quoi? Vous alliez faire quoi? Vous allez bavarder après vous. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le souci de transparence. C'est ce qu'on demande à Biya de faire depuis. Il n'arrive pas. Et voilà ça que le président Maurice Kamto est en train d'imposer au Cameroun. Il vous démontre ce qu'on appelle le souci de transparence. Mettez tout à la lumière du jour. Que tout le monde soit au courant, pas à pas, étape par étape. Dans une société des hommes, il y a toujours des petits quiproquos, des quoi. Mais ça n'empêche pas que le travail de fond a été fait. Voilà pourquoi je dis encore merci SCSI. Parce que cette initiative-là, souvenez-vous, je vous parlais ici de la tontine nationale, non? La tontine nationale, rappelez-vous, depuis 2018, 2017 même, je vous parle d'un projet de tontine nationale sur lequel je suis en train de travailler. Ou si je réussis à réunir 1 million de Camerounais sur une plateforme qui mettent 1 euro chaque mois. 1 euro chaque mois. Ça fait 1 million d'euros. Ça construit une école. Après le mois qui suit, on construit un hôpital ou une clinique ou je ne sais pas trop, dans toutes les 10 régions du Cameroun. Souvenez-vous, depuis 2017, je vous parle de mon projet de tontine nationale. C'est en cours. Je ne cours pas, je travaille dessus. 1 euro chaque mois, 1 million de personnes. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet. C'est-à-dire, regardez, imaginez un mois, 1 euro, une personne. On réunit 1 million de personnes autour du projet. Pourquoi pas 10 millions de personnes? Mais moi, je parle seulement d'1 million de personnes. Ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 656 millions de francs CFA. Avec 656 millions de francs CFA, on construit une bonne école quelque part. On dépose ça là-bas. On remet ça entre les mains du gouvernement. On ne doit pas le faire avec le gouvernement de Biya. Non, c'est quand le régime de Biya va tomber qu'on va lancer ce projet. On remet ça entre les mains du gouvernement. On part dans une autre région. On construit encore une école, un hôpital. On remet encore entre les mains du gouvernement, du gouvernement. On part dans une autre région. On construit une école, un hôpital et pas n'importe lequel. Pas n'importe quel hôpital ou bien pas n'importe quelle école. On dépose le bâtiment avec le matériel nécessaire. L'État se charge de mettre les enseignants et autres et nos enfants auront accès à l'éducation. Ce sera notre contribution en tant que diaspora productive. Ce projet de tontine nationale, depuis 2017, je vous parle de ça. Je ne suis pas pressé. C'est doucement, doucement. Voilà. Martial Foto dit bonsoir Max, je suis un tontinant et je pense qu'il y a détournement de fonds de SCSI.
Martial Fotsou, soit. Penser, c'est ton droit le plus absolu en tant qu'être humain. Hein. Penser, pense. Ça t'engage. Tu penses ce que tu veux. Moi, je ne veux même pas parler de ça. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais ce que moi, je vais vous dire, c'est que ne soyons pas des hommes de peu de foi. C'est tout. Voilà. Donc, tu es libre de penser. Peut-être tu as raison, peut-être tu as tort, c'est ton problème. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une deuxième tontine. Oui. D'une deuxième tontine. Avant de me parler de toutes ces histoires-là, venez d'abord me parler de l'argent du Cameroun. Parlez-moi de l'argent de la CAN. Parlez-moi de tout ça. Et surtout, dites-moi quand est-ce que nous allons lancer la seconde initiative. Voilà pourquoi j'interpelle ici le président élu. Monsieur le Président, j'ai confiance en vous. Parce que vous ne m'avez jamais donné une raison de ne pas avoir confiance en vous. Voilà. Et sachez que, avant que le régime de Biya ne vous atteigne, nous sommes comme un mur autour de vous. Je parle du président, moi je ne parle pas des partis politiques, je vous ai déjà dit ça. Il faut dissocier Maurice Kamto, le président élu, et le parti politique. Je ne parle pas du parti politique, je n'ai vraiment rien à faire. Je parle du président élu, lui, la personne. Sachez que nous, même si nous sommes à distance, nous formons une barrière autour de vous. Et si quelqu'un veut vous toucher, il va d'abord passer par nous. C'est comme ça. Nous formons une barrière. Et nous avons confiance en vos choix. Parce que vous ne nous avez jamais donné l'occasion de douter de vous. Voilà. Ça, c'est ma position, c'est ma part. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à dire. C'est aussi simple que ça. Continuez de vous connecter, de vous abonner sur cette page ici. Parce que chaque soir, à 21h30, heure de Paris, nous allons être versés ici que waouh, nous allons continuer notre travail. Nous allons continuer notre travail. Non, moi je dis toujours parce qu'il ne m'a jamais donné l'occasion de douter, une raison de douter. C'est un être humain. Un jour, il peut peut-être se tromper. Il n'a pas la science infuse, hein? Non, non, non. Donc, moi je dis jusqu'à présent, jamais il ne m'a donné. Je me suis fâché de lui une fois parce qu'il prend Biya trop tendrement. Parce que si c'était moi à sa place, c'est que je ne sais pas. Parce que Biya mérite même qu'on le dégage de la plus pire des manières. Qu'on prenne une armée, qu'on aille à étudier, qu'on le traîne au sol. Exactement comme les calibrés ont fait aujourd'hui. Là, ils ont chicoté Biya à Paris aujourd'hui. Ouais, j'étais où? J'étais occupé. C'est pas grave. Mais ce qui est sûr, les gars, sachez que la société de demain que nous voulons construire est une société de transparence. Et la seule chose que moi j'ai observée jusqu'à présent, c'est le souci de transparence. C'est tout. Il y a un souci de transparence. Il peut y avoir certaines erreurs de communication. Oui, il peut y avoir certaines erreurs de communication. Mais je ne traîne pas dessus. Tout ce que je vois, c'est le souci de transparence. C'est tout. Donc, les Sardinats vont se mettre à vouloir vilipender comme ils ont l'habitude de faire. Ce que nous devons faire, c'est le bloc. Nous devons créer un bloc. Nous devons créer un bloc autour du président élu. Attention. Nous créons un bloc parce que le régime Biya fait tout pour nuire à son image. Il y aura élection au Cameroun. Et la personne la plus populaire va la remporter. Et pour le moment, la personne la plus populaire, c'est lui. Il n'y a pas une autre personne. Il peut peut-être se tromper sur beaucoup d'autres points. Il peut peut-être se tromper parce qu'il est un être humain. Mais ce qui est sûr, il ne nous a jamais donné une raison de douter de lui. Et nous continuons de lui apporter notre soutien. En ce qui concerne quelque chose que lui, il a lancé, c'est quand il va se prononcer que nous tous, nous serons fixés. Apprenez à ne jamais aller vite en besogne. Ce n'est pas bon pour la santé. Vous risquez d'avoir la constipation. Et à ce moment-là, vous allez partir dans la clinique de Valsero. Il va vous donner la pilule.
Il va vous donner le suppositoire. Et comme ça, vous allez vous détendre. Et vous allez laisser passer le suppositoire. Mais c'est bien. Les Camerounais, demandez les comptes à Paul Biya. C'est Paul Biya qui gère le Cameroun depuis 39 ans, 38 ans, 40 ans. Demandez-lui les comptes. Ne placez pas la charrue avant les bœufs. Demandez les comptes à Paul Biya. Mais je suis très surpris de voir que les Sardinats peuvent demander des comptes. Hein. Donc les Sardinats peuvent demander des comptes. Je suis très surpris. Mais vous voyez que le travail que nous sommes en train de faire porte les fruits. Les Sardinats savent déjà demander les comptes. Hopeta. Hey. Je suis surpris. Hein? Les Sardinats savent déjà demander les comptes. Vous voyez que notre travail est en train de porter. Ce travail d'éveil de conscience, de conscientisation, c'est en train de porter ses fruits. Les Sardinats demandent déjà des comptes. Ce peuple de jouisseurs, ces va-nu-pieds savent déjà qu'on peut demander des comptes. Vous ne voyez pas que le travail est en train d'avancer? On doit être fiers de ce qu'on fait. On doit être fiers de notre travail, les gars. Les Sardinats savent déjà qu'il faut demander des comptes. Mais c'est bien. Mais c'est bien. C'est un peu comme le bébé qui pouvait marcher. Mais il passait son temps à ramper, à ramper, à ramper. Un jour, quand il se place debout et il commence à marcher, même s'il marche dans la mauvaise direction, tu dois être fier. Tu dois te dire, enfin, mon bébé qui rampait tout le temps commence déjà à marcher. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les Sardinats. Et oui, Janine Legouet, vive Maurice Kamto, vive, parce qu'il vous avait dit qu'il va vous mettre au travail. Vous allez travailler. Et c'est ce qui est en train de se passer. Doucement, doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les Sardinats demandent déjà les comptes. Non mais exactement, vous serez tous dézombifiés. Merci beaucoup, Baudouin, merci. Les Sardinats demandent déjà les comptes. C'est grave. Oh mais dis donc, le travail avance. Vous avez l'impression qu'on n'avance pas, le travail avance. Oui, mais oui, Aimé Roger, Billy et Koumou. Oui, on a chop les dos de suivi. C'est bien. Nous, on va encore donner et ils vont encore chop. Ça vous arrange? Ok. Mais ce qui est encore bien dans tout ça, c'est que les Sardinats, vous demandez déjà. Donc, vous savez qu'on peut demander des comptes. C'est bien ça. Donc, vous savez qu'on peut demander des comptes sur la gestion de quelque chose. Donc, vous savez que quand quelqu'un gère quelque chose, on doit demander des comptes. Mais ça, c'est bien. Et je suis content que vous puissiez enfin demander des comptes. Et demain, vous allez commencer à demander les comptes à Paul Biya. Ce n'est pas ça, Aimé Roger, Billy et Koumou. Hein? C'est ça, non, partenaire. Mais oui, finissez de demander les comptes à Suivi Vol. Demandez les comptes aussi à Biya. Parce que la petite histoire dans tout ça, c'est que le travail est en train d'avancer. On constate l'évolution des mentalités. On constate que vous, les Sardinats, qui pouviez marcher, mais qui passiez votre temps à ramper, vous commencez à demander les comptes. C'est bien. Mais c'est bien. Bravo. Mais nous sommes fiers de notre travail. Donc les gars, vous voyez donc que l'exemple que je viens de vous donner là prouve à suffisance que la résistance bat son plein. Le travail avance. Ceux qui sont là, qui se sont endormis, continuez de dormir. Le travail avance. Voilà les Sardinats qui ne savaient même pas ce que c'est que demander les comptes. Ils ne savaient même pas que quand les gens gèrent quelque chose, on doit donner des comptes. On doit rendre des comptes. Les Sardinats, en fait, ne savaient même pas ce que c'est qu'un audit. Aujourd'hui, grâce au travail que nous abattons, ils sont au courant. Ils savent déjà qu'on peut faire l'audit des comptes de quelque chose, d'une gestion. On peut faire l'audit. Que voilà, on peut gérer des fonds et on fait l'audit. Les Sardinats savent déjà, jusqu'à ce qu'ils sont même les premiers à demander les comptes. J'ai vu un petit connard là qui travaille sur Vision 4 qui a pondu un communiqué demandant au papa Penda Ekoka de venir sur son plateau Vision 4 pour parler du rapport d'audit
des SCSI, des machins trucs, oh nanani nanana, oh 300 000 euros, machin truc patati patata. J'ai lu ça, j'ai ri jusqu'à, j'ai dit ouais, voici les idiots qui prennent certains ministres de la République bananière de Biya tous les jours sur leur plateau, ils ne leur ont jamais demandé, n'est-ce pas, de rendre compte au peuple sur la gestion des biens publics. Mais c'est Pendecoca qu'ils ont vu. Mais en fait, c'est que les gars ne savaient pas. Ce n'est pas de leur faute. Les gars ne savaient pas qu'on pouvait demander des comptes à ceux qui gèrent des fonds. Donc, comme ils ont déjà commencé à savoir qu'on peut demander des comptes à ceux qui gèrent les fonds, virgule, ça veut dire que notre travail avance. C'est bon. Apon. Comme on dit à mon patois, apon. Voilà. Donc, quand vous aurez fini de demander les comptes de Suivival, comme c'est maintenant votre initiative, vous avez saboté l'initiative là ici, casse-tête. Aujourd'hui, vous venez demander les comptes. Mais les Sardinats n'ont pas honte quand même. Hein. Ils ont saboté l'initiative, ils ont piraté la plateforme, ils ont fait tout. Ils ont même bloqué les comptes de Suivi Cameroun. Ils ont tout fait pour que le Suivi Cameroun ne fonctionne pas. Autant pour moi, Suivi Cameroun ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ils viennent nous demander les comptes de Suivi Cameroun. Yoki balok bafa, aklen balok li. Ce n'est pas la malchance que c'est quoi, non? La honte. Les Sardinats n'ont même plus honte. Mais c'est des totaux vauriens. Mais c'est bien comme on est en train de leur apprendre ce que c'est que la gestion transparente de certains fonds. Mais oui, rapido disant, on va encore tontiner, ho-ha. On va tontiner et ça va vous énerver. Celui qui est trop fâché, qu'il aille chez Fokou. Allô Fokou, prépare-leur des cordes. Allô Fokou, des cordes solides. Attendez, vous m'avez rappelé quelque chose. Oh, vous m'avez rappelé quelque chose. Celui qui est trop fâché. Non, attendez. Si tu es trop fâché, mais, oh, c'est pas possible. Va, faut... En fait, c'est que les Sardinats, non, la stupidité des Sardinats est vraiment légendaire. C'est-à-dire, il faut qu'une équipe de chercheurs se penche sur ce cas. Voici toujours le stupide Sardinat, c'est là, Aimé Roger Billy et Koumou. Il est toujours connecté depuis au moins combien de temps qu'il suis en direct. Il est là, hein. Il commente. Il n'aime pas ce qu'il dit, mais il commente. Maintenant, il fait ce commentaire peut-être pour m'énerver. Il dit que ceux qui sont sages demandent pardon. Parce que après Paul Biya, c'est Franck Biya. Et vous le savez très bien. Mais mon gars, si après Paul Biya, c'est Franck Biya, le problème est à quel niveau? Après Franck Biya, mettez même Brenda Biya, non? N'est-ce pas, le Cameroun vous appartient? Mais seulement ce qui se passe, c'est que tout ce que tu dis là, c'est dans ta tête. Tu vois un peu? Je suis d'accord avec toi. Parce que tout ce que tu es en train d'écrire, toute cette bêtise-là, ça se passe dans ta tête. Après Paul Biya, c'est Franck Biya. C'est dans ta tête. C'est tout. Maintenant, la réalité est autre. Tu vois? Le problème, c'est qu'avec l'Internet, c'est qu'on ne peut pas t'empêcher d'écrire des bêtises. Tu vois un peu? Mais il faut que un collège de chercheurs se penche sur le cas des Sardinats comme Aimé Roger Billy et Koumou pour voir à quel niveau se situe cette stupidité légendaire. C'est dû à quoi? Vous voyez un peu, non? Il croit que moi, c'est un problème pour moi. Je suis ici, là, moi, je suis là, tranquille, nos problèmes. Mais lui, pour lui, dans sa tête, c'est que moi, j'ai les problèmes. Pour lui, dans sa tête, c'est que non, j'ai les problèmes. Pour lui, dans sa tête, dans sa vie, dans sa tête, c'est qu'on m'a rapatrié au Cameroun. Dans sa tête, pour lui, c'est que je suis en prison. En fait, dans sa tête, il a beaucoup d'atrocités. Dans sa tête, il fait des films, il se fait des films, il se fait des films. Mais à un moment donné, il se fait tellement les films qu'il oublie qu'il est en train de se faire tous ces films-là dans sa tête. Il confond ce qui se passe dans sa tête à la réalité. Aimé Roger Billy et Koumou. Tu veux que je te dise un secret, mon gars?
Superman n'a jamais existé. C'était juste le film. Donc ne pars pas prendre une cape, tu mets sur ton cou, tu sautes du balcon en disant que je suis Superman, je veux aussi voler comme Superman. C'est que tu vas t'écraser, tu vas mourir comme une pintade. Tu as compris mon frère? Superman n'a jamais existé. Donc arrête un peu de rêver, tonton. Quand tu n'aimes pas un live, déconnecte-toi. Oh, ce monde parallèle-là, vraiment, c'est dangereux. Le monde parallèle dans lequel les Sardinats vivent là est très dangereux. Oui. Ils sont dans une illusion terrible. En fait, ce sont les gens qui pensent que la sorcellerie existe. Et que c'est la sorcellerie qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de travail au Cameroun. Vous n'avez pas de travail, vous êtes des jeunes, vous êtes diplômés, vous n'avez pas de travail, on vous dit que c'est la sorcellerie. Et pourtant, vous n'avez pas de travail parce que Paul Biya n'a pas créé les emplois. Hein. Mais on vient vous dire que c'est la sorcellerie. On ouvre vite une église là-bas. Le Cameroun est le seul pays, je ne sais pas si c'est le seul pays, mais c'est un pays. Est-ce que vous savez que le gouvernement de Biya finance les pasteurs? Le gouvernement de Biya subventionne les pasteurs. Vous ne le saviez pas? Sachez-le, donc c'est une info que je vous donne, c'est un scoop que je vous donne. Le gouvernement de Paul Biya subventionne les bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs qui passent leur temps à tromper les gens là. Le gouvernement de Biya les subventionne pour ouvrir les églises d'aliénation de masse. Oui. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis encore aujourd'hui. Je mets tous les pasteurs camerounais là au défi. J'ai déjà mis les pasteurs là au défi. Personne n'a jamais osé se prononcer. Tous ces pasteurs là, je vais les gifler un à un. J'ai dit un à un, je vais les gifler. Ces pasteurs-là, tous sont subventionnés par le régime Biya. Tous les pasteurs-là, tu n'as pas l'argent, tu peux voir le ministre, on te donne un peu d'argent, tu construis ton église. C'est une technique d'aliénation de masse. Là-bas, on va vous dire que vous n'avez pas le travail parce que votre grand-mère est une sorcière, elle a bloqué votre esprit. Ta mère est une sorcière, elle a bloqué ton esprit. Ton père a vendu ton esprit, machin, truc, patati, patata. Et pourtant, c'est parce que le régime n'a pas créé les emplois. Quand on fait un concours, tu pars, tu as le niveau, tu passes le concours. Mais au résultat final, ce sont les enfants de tous les dirigeants du Cameroun qui ont gagné, qui ont réussi le concours. Et vous, qui n'avez pas de sponsor ou de mentor, vous avez échoué. Vous allez courir, vous allez dire c'est la malchance, c'est la malchance, c'est la malchance. Vous allez partir dans les églises, là, le pasteur va vous dire que on avait enterré, ton père avait fait que, ta grand-mère avait fait que, ta tante qui avait fait que, ton oncle qui avait fait que. C'est pour ça que tu n'as pas de travail. Il y a l'insalubrité partout. Les serpents sortent. On dit que oh, ce sont les serpents de la sorcellerie. Et pourtant c'est l'insalubrité. C'est... Le régime Biya finance et subventionne ces pasteurs-là. Ils ouvrent les églises, ils vous aliènent et ensuite ils prennent même encore le peu d'argent que vous avez. Ils vivent bien avec. On va fermer toutes les églises. J'ai dit tout ça, on va fermer ça. C'est clair, on va fermer ça. Donc comprenez, mes chers frères, que nous sommes dans une lutte pas possible. Et nous luttons contre un régime machiavélique qui est capable de toutes les pires choses que vous ne pouvez même pas imaginer pour se maintenir au pouvoir. Soyons forts, soyez forts. Ne succombez pas à la tentation. Restez concentrés sur votre objectif. Cet objectif louable, celui d'aspirer à un Cameroun meilleur, un Cameroun nouveau. Et vous ne devez jamais vous laisser corrompre votre esprit. Non. Soyez convaincus d'une chose. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Twitter. Tapez simplement Max Seigneur officiel sur Twitter, vous vous abonnez. Max Seigneur officiel, vous vous abonnez sur Twitter et vous vous abonnez sur notre nouvelle page qui est Max Seigneur Ivoire officiel, celle sur laquelle je suis en train de faire actuellement le live. Bonne soirée les gars. Et surtout, n'oubliez pas, dès que le président lui va lancer une autre initiative là, allez, voum, tontine comme d'habitude. Passez une bonne soirée.